tout le monde, ici Alexis de la chaîne Alexis Pondo, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Et bien comme vous l'aurez remarqué dans le titre, nous n'allons pas parler aujourd'hui de Photoshop, mais plutôt de la programmation web, plus précisément du HTML. On ne peut pas parler de programmation web sans évoquer le web. Voilà, le web n'est pas Internet, ça je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent web et Internet. Voilà, le web est différent d'Internet. Le web est une application d'Internet, le web est inclus d'Internet. Le web est une application, comme je viens de le dire, d'Internet qui nous permet de naviguer dans des documents reliés entre eux par des liens IP via un protocole de transmission de données qu'on appelle le HTTP. Voilà, ça c'est le web. Pour ce qui concerne la programmation web, il faut savoir que la base même de la programmation web est ce qu'on appelle le HTML, qui signifie tout simplement Hypertext Markup Language, qui est un langage, de balisage qui nous permet d'afficher des pages web. Qui signifie que c'est un langage qui affiche des pages web à travers des balises que nous verrons dans une vidéo prochaine. Voilà. Pour la petite histoire, il faut savoir que le HTML a été créé en 1980, vers les années 1993 sous le nom primitif qui est le SGML. Mais malgré qu'il était sous le nom de SGML, il affichait quand même ses pages sous l'extension ou du moins sous le suffixe .html. Voilà. Il faut savoir aussi que la majorité des sites web que nous voyons actuellement sur Internet ont été faits par la base avec le HTML et le CSS, qui est notre langage que nous verrons plus tard dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, nous allons plus nous concentrer sur ce qu'on appelle le HTML, sur notre langage qu'on appelle le HTML. Voilà, le HTML pour pouvoir fonctionner utilise deux outils indispensables que sont l'éditeur de texte et le navigateur web. Voilà, il en existe plusieurs. Et d'abord, pour expliquer un peu, l'éditeur de texte est un outil qui nous permettra simplement d'entrer notre code en HTML. C'est lui qui nous permettra de définir l'endroit où soit des images ou du texte seront affichés. Voilà. Et le navigateur web se chargera simplement d'afficher, de nous montrer ce que nous avons tapé en HTML, ce que nous avons tapé à travers les balises, de nous montrer ça sous la forme d'une page. Voilà, sous la forme d'une page web. Voilà, c'est le rôle que jouera le navigateur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs des éditeurs de texte comme des navigateurs. Pour les éditeurs de texte, on peut citer par exemple Notepad++, Komodo, on peut citer Sublime Text. Pour les navigateurs, on peut citer Mozilla Firefox, on peut citer Opera Mini, on peut citer Google Chrome, Internet Explorer. En tout cas, il en existe beaucoup. Moi, pour ma part, concernant les éditeurs de texte, j'utilise Sublime Text. Et concernant le navigateur, j'utiliserai pour ce tuto Mozilla Firefox, parce que ce sont deux outils que j'utilise au quotidien et que je pense maîtriser. Donc, ne pas m'embrouiller l'esprit, je préfère rester avec ce que je maîtrise. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter, ça fait vraiment plaisir. Et à partager aussi la vidéo. Sur ce, à une prochaine vidéo sur le HTML. Bye.